Shalom, bien-aimés, bienvenue sur Momentum Presse, l'instant réservé à la prêche, au partage, à l'exhortation tirée des Saintes Écritures. Ce matin, toi et moi, nous allons échanger sur une thématique importante. N'aie pas peur, Dieu est déjà dans ton demain. N'aie pas peur, Dieu est déjà dans ton demain. Bienvenue sur Momentum Presse. Il existe des combats invisibles que beaucoup de personnes cachent derrière un sourire, derrière une manière d'être, une manière de faire. Parmi ces combats, il y a la peur. La peur du lendemain, la peur d'échouer, la peur de mourir, la peur de prendre une mauvaise décision, la peur de choisir le mauvais époux ou la mauvaise épouse, la peur de perdre ce qu'on aime, la peur de ne jamais réussir sa vie. Mais aujourd'hui, bien-aimé, Dieu veut parler à ton cœur. Oui, Dieu veut parler à ton cœur. La peur est une prison intérieure. Elle vole la paix, elle vole le sommeil, elle vole la joie, elle vole la foi, elle vole l'espérance. Et souvent, la peur fait souffrir quelqu'un avant même que le problème n'arrive. Pourtant, la Bible répète constamment, ne crains point. Parce que Dieu sait que l'être humain combat souvent contre l'inquiétude et l'incertitude. Dieu est déjà dans ton futur, bien-aimé. C'est ce que je viens de te dire ce matin. Réponds tout simplement Amen si tu es d'accord avec ce que je dis. Tu as peur du lendemain parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais Dieu connaît déjà demain. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu, ce verset est tellement puissant, bien-aimé. Ce verset est tellement puissant. Dieu ne dit pas, je découvre votre avenir. Il dit, je connais les projets. Cela signifie que pendant que toi, tu t'inquiètes pour demain, Dieu y est déjà. Ton avenir n'est pas hors du contrôle de Dieu. Même lorsque tu ne comprends pas le chemin que tu traverses, Dieu continue de conduire tes pas. Abraham ne connaissait pas sa destination lorsque Dieu lui demanda de partir, mais il marcha par la foi. Parfois, Dieu ne te montre pas tout le chemin parce qu'il veut que tu apprennes à lui faire confiance. Oui, parfois Dieu ne te montre pas tout le chemin parce qu'il veut que tu apprennes à lui faire confiance. La peur n'est pas la voie de Dieu. Certaines personnes vivent paralysées, peur d'aimer, peur de se marier, peur de lancer un projet, peur d'échouer une fois de plus. Mais écoute cette vérité, bien-aimée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est 2 Timothée 1, verset 7. La peur excessive épuise l'âme. Dieu ne conduit pas ses enfants par la panique. Il est conduit par sa paix. Oui, il faut prier avant de choisir un époux ou une épouse. C'est très important. Oui, il faut demander la sagesse de Dieu avant une décision importante. C'est important, oui. Mais tu ne peux pas vivre prisonnier de la peur. Parce que, à force d'avoir peur de te tromper, tu peux finir par ne plus avancer du tout. Tu peux finir par ne même pas faire le choix. Dieu est capable de te diriger même lorsque tu es imparfait. Je dis ceci, Dieu est capable de te diriger même lorsque tu te sens imparfait. Même tes erreurs ne peuvent pas arrêter Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu dit dans sa parole, il hait le péché, mais il aime le pécheur. Beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils pensent, j'ai une mauvaise décision, j'ai pris une mauvaise décision, j'ai gâché ma vie, j'aurais dû faire autrement. Mais regarde Pierre, bien-aimé, regarde Pierre. Il a régné Jésus-Christ combien de fois? 3 fois. Humainement, son histoire semblait terminée. Oui, mais Jésus ne l'a pas rejeté. Christ l'a restauré. Cela signifie que même lorsque tu tombes, Dieu peut encore te relever. La grâce de Dieu est plus grande que tes erreurs. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la grâce de Dieu est plus grande que ses erreurs. La Bible dit dans Psaume 145, verset 14, « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. » L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont tombés.
Tu n'es pas abandonné parce que tu as fait une erreur, bien-aimé. Non. Dieu peut encore écrire une belle histoire avec les morceaux brisés de ta vie. Ne laisse pas la peur de mourir voler ta paix. La peur de mourir tourmente beaucoup de personnes. La Bible dit dans Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Paul traversait des persécutions, des prisons et des dangers constants. Pourtant, il gardait la paix. Pourquoi pas toi? Pourquoi est-ce qu'il gardait donc cette paix-là? Parce qu'il savait que sa vie était entre les mains de Dieu. Quand un homme appartient à Jésus-Christ, la mort n'est plus une fin définitive. Elle devient le passage vers la vie éternelle. Le passage vers la vie éternelle. Voilà pourquoi la présence de Dieu peut donner une paix surnaturelle même au milieu des tempêtes. Oui, c'est possible. Dieu te donnera la sagesse pour tes choix. Tu as peur de choisir la mauvaise personne, peur d'épouser quelqu'un qui détruira ta paix, peur de te tromper dans tes décisions. Alors écoute ceci. Dieu ne veut pas te voir vivre dans la confusion permanente. D'ailleurs, la Bible dit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Quand tu pries sincèrement, quand tu cherches Dieu avec un cœur vrai, Dieu peut te protéger, il peut t'avertir, il peut te guider, il peut te guérir, il peut fermer certaines portes, il peut ouvrir les bonnes. La paix de Dieu est souvent un signe important dans les décisions. Là où Dieu conduit réellement, il donne aussi sa paix. Et en guise de conclusion ce matin, bien-aimé, la peur veut te faire croire que tout va mal finir dans ta vie. Mais la foi te rappelle que Dieu reste souverain. La peur veut te faire croire que tout va mal finir dans ta vie. Mais la foi te rappelle que Dieu reste souverain. Tu ne connais peut-être pas ton avenir, mais tu connais celui qui tient ton avenir. Tu connais celui qui tient ton avenir. Et lorsque Dieu marche avec toi, tu peux avancer malgré l'incertitude. Aimer malgré les blessures. Aimer malgré les gourmands, comme on dit souvent au quartier. Espérer malgré les combats. Vivre malgré les peurs. Parce que Dieu est plus grand que tout ce qui t'effraie. Alors j'aimerais prier pour les bien-aimés qui sont engouffrés dans la peur, pour les bien-aimés qui se sentent apeurés ce matin. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te confie maintenant toutes les personnes qui vivent dans la peur et l'inquiétude. Seigneur, tu vois ceux qui ont peur du lendemain, ceux qui ont peur d'échouer, ceux qui ont peur de mourir, ceux qui sont paralysés par leurs erreurs passées, ceux qui ont peur de faire le mauvais choix dans leur vie sentimentale ou leur avenir. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, viens calmer les cœurs agités. Remplis-les de ta paix surnaturelle. Brise l'esprit d'angoisse et de confusion. Brise l'esprit d'angoisse et de confusion. Donne-leur ta sagesse. Donne-leur la sagesse. Donne la sagesse à ceux qui doivent prendre des décisions importantes. Donne le courage à ceux qui n'osent plus avancer. Donne l'espérance à ceux qui pensent que tout est perdu. Apprends-nous à te faire confiance, même lorsque nous ne voyons pas encore le chemin. Et que ta présence accompagne chaque personne aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.